Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale une palette 3 looks. Et comme vous me l'avez pas mal demandé dans les commentaires, on va partir sur la Dark Light de chez Beauty Bay. Je suis dégoûtée parce que évidemment maintenant elle n'existe plus étant donné qu'ils ont fermé leur site. Mais comme vous me l'avez demandé, je me suis dit il fallait quand même la faire. Donc on est parti. J'ai déjà commencé à faire mon teint comme d'habitude. Juste petit aparté avant, j'ai réessayé parce que quand c'est comme ça, j'en profite pour essayer des nouveaux produits, enfin genre des produits que j'ai testés en vidéo avec vous, mais du coup pour pouvoir vous donner des avis plus construits. Donc là c'est la deuxième fois que je réutilise le fond de teint de chez Primark. Vous savez, c'est la CC Cream là. Franchement nul. Alors je pense que la première fois il y avait aussi le pinceau, sauf que là j'ai utilisé un de mes pinceaux à moi que j'utilise régulièrement et le résultat est le même. Donc je vais lui redonner une dernière chance en essayant la prochaine fois de l'appliquer à l'éponge, donc sur les prochains looks. Sur les deux prochains, je pense qu'il y aura un des deux jours où je vais utiliser l'éponge pour appliquer ce fond de teint là. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait pas que le pinceau et que vraiment le fond de teint en lui-même est pas si ouf que ça. Ce qui fait que du coup ça m'a fait une peau genre pas vraiment très jolie pour aujourd'hui, mais écoutez c'est pas grave, j'en ai profité en même temps pour le retester. Donc pour aujourd'hui je sais pas trop sur quoi est-ce que je vais partir, parce que je vous avoue que en vrai de vrai elle ne m'inspire pas non plus énormément. J'ai essayé de regarder un peu sur les réseaux et j'ai pas trouvé des looks qui m'inspiraient non plus. Ce que j'avais envie par contre d'utiliser, que vous m'aviez demandé la dernière fois aussi dans les commentaires, j'avais trop envie d'utiliser, vous savez, le Cool Stick de chez Révolution, comme il est vert. J'ai vu qu'il y avait pareil un vert, mais bon ça va pas être la même chose. La couleur c'est Silver Smoke, mais en fait c'est plutôt un argenté, ma belle. Si c'est un argenté ça me va. Si c'est un vert, parce qu'il fait un peu vert, c'est un vert argent, enfin bref, on va voir. J'avais bien envie de tester du coup ce petit eyeshadow stick, donc on va pas perdre de temps et on va se rapprocher vous et moi pour commencer à faire les yeux. J'ai activé le zoom intergalactique pour que vous puissiez mieux voir. La première chose, je pense quand même, comme j'ai envie de tester là ce fameux cool stick là, je pense que je vais le swatcher. On va voir un peu ce qu'il donne sur le dos. Oh, il a l'air sur le dos de la main, j'allais dire, mais du coup, je me suis interrompue. Oh là là, il a l'air très joli, mais pas aussi foncé que je l'espérais. Alors, je pense qu'on va partir sur un petit... J'avais pas spécialement envie de faire des make-up hyper foncés, je vous avoue. Mais là, avec ça, bah j'ai pas le choix. Pas d'inspi, puis alors je vous dis, moi ce genre de palette un peu foncé comme ça, c'est vraiment le genre de palette qui me terrifie. Ok, on va tester déjà de mettre Shady, qui est ce fard là. Je vais le prendre avec un pinceau, le 227 de chez G-Sub. C'est un pinceau un peu plat, mais un peu estompeur en même temps. C'est les pinceaux que j'aime bien utiliser pour mon coin externe. Je vais commencer par tapoter un peu la matière déjà, pour voir un peu ce que ça donne. Je vais commencer du coup à l'estomper directement. Je commence un peu à le travailler. Et bah vous savez quoi, je pense que pour aujourd'hui on va rester sur un truc assez simple. C'est-à-dire que je vais reporter cette même couleur en coin interne. Et au milieu, je vais essayer de voir pour mettre une couleur un peu pop. On va essayer de faire un truc un peu comme ça. J'aime bien faire ça de temps en temps. Je rejoins évidemment les deux ensemble. Hop, et je commence un peu à estomper. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau BB204 de chez Beauty Bay. Si je vous montre pas, ça va pas trop le faire. Pour commencer, je vais juste estomper un peu comme ça, sans forcément en prendre de matière. Déjà, rien que là, la couleur, elle est magnifique. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Donc avec ce même pinceau, je vais venir prendre une couleur un peu dans le même style, je pense. Je vais prendre la couleur Pulse. Je vais pas en prendre beaucoup. Et je vais juste le mettre par-dessus. Ça va être un peu mon fard de transition, on va dire. Et ça va m'aider encore un peu à estomper ce fard. Je vais reprendre un pinceau un peu plus gros cette fois. BB201. Vous voyez, il est carrément plus gros. Et là, je vais peut-être prendre basse. Ce fard là, un peu jaune, ça peut être pas mal. Je vais le mettre juste en dessous ici, pas mal. Je vais le mettre sur tout mon sourcil, ça va venir m'aider encore plus dégrader du coup. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, juste histoire de m'aider à estomper. Mais vous voyez, ça va venir un peu plus. Oh, ça donne une petite touche lumière, en plus très jolie, j'aime bien. On est pas mal hein, j'aime bien hein. Voilà donc ce que ça donne des deux côtés. J'en ai profité du coup pour retirer mon petit scotch. J'aime bien, c'est pas mal. Là je vais juste en profiter pour faire mon ras de cils. Donc pour ça je vais prendre le 226 Smudger. Je reprends Shady, donc le fard là, le tout premier fard
qui m'a servi à mettre en coin externe. Et je vais venir le mettre sur les 3/4 de mon ras de cils. Mais je viens vraiment me coller. En fait, vous savez ce que je vais faire? Je vais le mettre que là. Et je vais le mettre en coin interne aussi. Un ras de cils comme en haut, finalement. Quitte à ce que ça se rejoigne un petit peu, on s'en fiche. Je reprends mon pinceau estompeur. Là, je vais rien rajouter du tout. Je vais mettre juste un peu à ce que ça se fonde bien ensemble. Je vais en reprendre un peu, en fait. Je reprends du coup Pulse. Vraiment au plus près de mon ras de cils. Hop, et j'estompe au max. Et du coup, comme tout à l'heure, je reprends mon gros pinceau, je reprends Basse. Et là, hop, je viens le déposer un peu comme un effet un peu lumière. J'essaie juste de voir un peu parce que je veux pas que ça me fasse un gros truc, grosse démarcation bien dégueu. Sur le restant de ma paupière, donc ici, j'ai trop envie, là je vous avoue que j'ai très envie de mettre Electric, ce fard là. Parce que je pense qu'en plein milieu là, ça peut être une masse dinguerie. Et du coup, mettre ça plutôt en coin interne. On va essayer. J'y vais au doigt directement. Ah ouais. Ah mais oui, ça va être trop beau. Ah, regardez-moi ça. Aïe aïe aïe, c'est trop beau. Je reprends mon pinceau, un tout petit peu shady. Hop, je tapote juste pour que tout se mette bien ensemble. Voilà. J'adore, regardez-moi ça. C'est trop beau. Et du coup, sur le ras de cils, je reprends mon petit pinceau, j'enlève juste l'excès de matière là. Et je reprends Electric. Maintenant, il faut juste que ça fasse la même chose en bas. Et là, hop, je fais pareil. Je le mets en fait sur le centre, bah en gros là où il reste encore un peu d'espace quoi. Coin interne, je vais prendre 237 Detail Shader de chez G7 toujours. Et du coup là, je vais prendre le Cool Stick en teinte Silver Smoke. Aïe aïe aïe. Je vais le prélever directement au pinceau puisque je sais pas trop ce que ça va donner. Puis au pire des cas, faut que je le remonte. Ou sinon je le mets sur que mon coin interne. Là comme ça. En mode on remonte un peu. Non, je vais le laisser en coin interne comme j'avais dit que je faisais à la base. Et juste, je le remonte un peu, je le mets, hop, en point lumière ici. Et en fait, je le remonte un peu au niveau du fard shady que j'ai mis tout à l'heure. Ça, hop, ça mélange un peu les deux couleurs entre elles. Je pense que là, on est pas mal, hein. Je fais donc la même chose de l'autre côté et je vous retrouve juste après. Ok, voilà donc ce que ça donne des deux côtés. Franchement, j'aime beaucoup le résultat, hein. Franchement, vraiment... Quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle allait faire, j'ai dead. Encore une fois, j'ai dead. J'en ai profité pour mettre mon crayon en coin interne en muqueuse supérieure et inférieure. J'ai mis le 09 In the Shadow de chez Max More. C'est un gris, un hyper froid, magnifique. Voilà, ça donne ça. Ça approfondit encore un peu plus. Et je trouve ça vraiment trop beau. Pour le mascara, nous allons utiliser le Maybelline. C'est le The Rocket Volume Express en version waterproof. Donc il se présente comme ceci. Ça fait une éternité que je l'ai. Dites-vous, c'est pas la première fois que je le rachète puisque je l'adore. C'est un mascara que je connais depuis vraiment, je pense, au moins 6-7 ans. Je pense que vraiment il a fait mes tout débuts quand j'ai commencé à me maquiller en mode juste mascara. Juste mascara, puisque à l'époque je mettais que du mascara. C'est vraiment lui que je mettais tout le temps. Je l'adore. Alors là, pour le démaquiller, je le trouve incroyable. Vraiment, il est trop bien ce mascara. J'adore la brosse, j'adore le volume qu'il fait. Bon là, évidemment, il m'en reste plus beaucoup, puisque du coup, je suis toujours dans ce truc de il faut que je finisse mes produits. Voilà ce que ça donne avec une couche. Là, je vais passer à la deuxième. Voilà donc ce que ça donne avec deux couches. Là, je vous ai un peu reculé pour que vous voyez un peu l'ensemble de ce make-up. J'en ai profité pour mettre mon highlighter, puisque en fait, je vois pas trop l'utilité de le faire avec vous, du coup, étant donné que c'est juste un highlighter. Mais par contre, on va passer au combo lèvres. Pour le crayon, je vais utiliser le lip liner de chez Primark, puisqu'il faut que je continue de les tester. Là, je vais prendre la couleur taupe. Alors, c'est un crayon que j'ai déjà dû tester. Alors, pas en vidéo avec vous, ou alors je ne me souviens pas. Je sais plus. Et pour aller avec ce crayon, je vais utiliser le Fenty Beauty Cream. Et la teinte, c'est Fenty Glow. C'est les Gloss Bombs, vous savez, que j'avais eu dans un coffret de Noël. Du coup, je vais tester ce combo. J'avais trop envie de faire plutôt quelque chose d'assez nude. Puisque comme j'ai les yeux foncés, je trouve que pour matcher un peu... Le nude c'est pas mal, ou un rouge, je m'étais dit sinon un beau rouge à lèvres rouge. Mais on va rester simple, nous allons prendre plutôt du nude, c'est pas mal. Un petit rosé nude, très bien. Mon appareil photo du coup s'est coupé, plus de batterie. Du coup j'en ai juste profité pour remplir mes lèvres avec le crayon. Et maintenant on va passer au gloss, le plus beau. Vraiment, je l'adore ce gloss, il est
incroyable. Ça match hyper bien. Et bah écoutez, voilà pour le résultat de ce look final. Franchement, je suis archi contente. Vraiment, j'aime trop le résultat. Du coup, la bouche, ça dénote pas trop le côté un peu sombre du make-up des yeux. Franchement, j'aime trop. Et puis, le vert sur du foncé comme ça, je trouve que ça... c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Je suis absolument fan. J'ai adoré aussi utiliser le petit stick là. Il est où? Il est là. Le petit stick là, il est vraiment pas mal. Après, avoir du coup sur une couleur peut-être un petit peu moins foncée. Du coup, je trouve que ça se marie bien quand même avec la couleur foncée que j'ai mis en coin interne. Donc, je suis très contente de l'avoir mis uniquement en coin interne et pas partout sur ma paupière. Parce que je pense que du coup, ça aurait peut-être été un peu trop clair par rapport à ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Mais pour un make-up foncé, je trouve que j'ai dead. Vraiment, je trouve que j'ai bien assuré. Voilà donc pour ce premier look. J'espère qu'il vous a plu et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous voilà donc pour notre deuxième look spécial Dark Light. Nouvelle aparté. Là du coup j'ai remis le fond de teint une troisième et dernière fois. Et du coup j'ai essayé de l'appliquer à l'éponge. Et cette fois-ci je trouve qu'à l'éponge c'est beaucoup mieux. Ça ne sera toujours pas mon fond de teint préféré. Mais je sais que si j'ai besoin de l'utiliser, il faut absolument que je l'applique à l'éponge. Parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Par contre, il est vraiment très clair là pour le coup. Et du coup, comme je mets la poudre de chez Révolution, ça blanchit encore plus mon teint. Donc je vous avoue que je suis quand même très blanche. Mais écoutez, il faut quand même tester un peu les produits au fur et à mesure. Donc on va pouvoir passer maintenant directement aux yeux. J'ai du coup fait tout mon teint. Donc on va commencer et on va se rapprocher, vous et moi. Pour aujourd'hui, j'avais bien envie d'essayer d'utiliser les violets, genre de la palette. Je pense que ça peut être pas trop mal. Mais du coup, je ne sais pas trop par quoi commencer. En fait, j'avais bien envie de pas faire un gros make-up non plus. En fait, genre, j'ai cette couleur-là, celle-ci et celle-là qui me donne énormément envie. Et j'avoue que la couleur strobe, là, elle me tente, mais un truc de zinzin malade. Aujourd'hui, l'objectif c'est de... Enfin, en tout cas pour vous, ça changera pas grand-chose, mais pour moi, je suis censée faire 2 looks, puisque c'est mon dernier jour de la semaine de tournage. Demain, je suis censée retourner une autre vidéo, mais cette fois-ci pour Insta, et enfin même pour les réels et tout. Donc, il va falloir que je me move un petit peu. Parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Je vais commencer directement par prendre un pinceau estompeur, comme d'hab, le 227 de chez G-Sup. Et je vais du coup commencer avec la couleur Nocturnal, qui a l'air magnifique. Et je vais venir le placer directement en coin externe. Je viens la tapoter pour avoir un max de couleurs. Et je commence un peu à esquisser déjà un peu la forme. Ensuite je commence un peu à l'estomper tout en continuant de faire un peu ma forme. Je vais pas trop aller hyper loin, je vais vraiment rester là parce que du coup comme je vais mettre une autre couleur par dessus, je veux pas que voilà ça fasse un truc trop moche. Elle est magnifique la couleur, j'adore. Je vais prendre un tout petit pinceau boule comme ça, là c'est le 230 de chez G-Sup et je vais prendre Last Dance qui est donc le violet là un petit peu plus clair. Je vais venir me mettre juste au-dessus et je vais venir le dégrader directement. Je le ramène un peu au niveau de mon creux paupière et un peu plus au niveau de mon coin interne. Je pense que je vais m'arrêter vraiment ici. Je vais pas aller plus loin au niveau du coin interne. Je prends un pinceau sans matière, le numéro 5 de chez BH. Et là, je vais juste m'aider à estomper un peu tout ça, histoire que ça fasse pas une grosse démarcation pas belle. Et du coup, je pense que pour l'instant, je vais le laisser comme ça pour voir un peu parce que j'ai bien envie de faire un petit trait de liner fumé avec Underground. Et du coup, je sais pas si je fais un liner fumé ou si je le mets aussi un peu plus en coin externe pour justement encore un peu plus approfondir. En tout cas, les couleurs, elles sont sublimes. Ça se travaille trop bien. Du coup, je vais prendre un pinceau smudger. C'est le 226 de chez G-Sup. Et je vais du coup tester avec la couleur Underground. Je pense que je vais juste le mettre pour me donner un peu plus de profondeur. En vrai, en liner fumé, non. Ça va faire un peu bizarre. Ouais, ça approfondit un peu plus. Ouais, on va faire ça. C'est mieux. Du coup, pour l'estomper, je reprends juste Nocturnal. Et j'estompe directement comme ça. Voilà du coup ce que ça donne des deux côtés. Là j'en ai juste profité pour faire mon ras de cils. Et je vous ai attendu pour faire l'autre avec vous. Donc je reprends mon petit pinceau smudger là, enfin le 226. Et je garde en fait le peu qui reste sur mon pinceau. Vous savez c'était le fard Underground que je viens mettre juste au tout début de mon ras de cils. Comme ça. Ensuite je reprends le pinceau qui m'a servi à estomper un peu tout là, Nocturnal là. Et là, je viens estomper justement
jusqu'à à peu près les 3/4. À peu près jusqu'ici. J'oublie pas de relier les deux ensemble. Et ensuite, là, je reprends mon petit pinceau boule, je remets un petit peu Last Dance, et là, je viens le mettre jusqu'en coin interne. Et ensuite, je reprends mon pinceau sans matière et j'estompe avec le dos de mon pinceau. J'ai essuyé un peu le surplus de matière. Je viens prendre Basse. C'est vraiment, je pense, mon fard préféré pour mettre un peu en lumière le dessous du sourcil. Je trouve que c'est trop beau. Donc là, hop, je viens le mettre juste ici, comme ça. Je viens le mettre sur tout mon ras de cils. Sur tout mon ras de cils. J'ai du mal, hein. Surtout mon dessous du sourcil, pardon. On va essayer de swatcher VIP. Parce que je sais pas trop ce que ça peut donner, mais... Ah, c'est pas mal. Mais un peu trop foncé. Parce que Strobe, là, du coup, on va swatcher. On va le swatcher, on va voir un peu ce qu'il donne. Ouais, ça peut être très très beau. Ou alors Silhouette, là. Celui-là. Oui, aïe aïe, ça peut être pas mal aussi, ça. Ça peut être pas mal. Ça me plaît bien. Ou alors je me fais un cut crease, je mets Strobe sur le restant de ma paupière et coin interne, je mets Silhouette. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, du coup je vais reprendre ma base. Je vais pas enlever avant. D'habitude je le fais. Là aujourd'hui je le fais pas. Et au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais garder complètement. Je vais même pas faire comme un cut crease. Je vais juste vraiment mettre une petite couleur blanche, comme ça. Pas trop si ça va le faire, mais écoutez, on va voir. Déjà rien comme ça, j'aime bien. En vrai, j'aurais juste pu mettre après Basse par-dessus, ça aurait pu être trop beau. Du coup, on vient mettre Strobe. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est un bon mélange même? Parce que le fard est sublime, hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais est-ce que... Je sais pas trop, hein. C'est très beau. La couleur, elle est magnifique. Mais est-ce que ça se marie aussi bien que je l'aurais voulu? Je suis pas sûre. Après, c'est joli, hein. Mais ça se marie un peu moins ensemble. Enfin, je trouve que ça fait un peu plus bizarre. Non, je sais pas, n'importe quoi. Par contre, le fard est magnifique. Là, je suis désolée, mais les reflets de ce fard sont fabuleux. Là, j'ai pris le BB209 de chez Beauty Bay. Et du coup, je vais prendre Silhouette pour venir le mettre sur le restant de ma paupière, enfin sur mon coin interne, on va dire. Parce que le restant de ma paupière, il reste plus grand chose de libre. Et je le remonte également au niveau de mon coin interne. C'est pas mal, hein? La couleur, elle est très très belle. J'hésite à le mettre un peu au niveau du dessous de mon sourcil. Je pense que je vais mettre ça parce que Strobe, ça va faire trop bizarre. Belle petite touche lumière. Au niveau du crayon, j'ai mis celui de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Purple qui se présente du coup comme ceci. C'était un crayon que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Je crois que c'était... Enfin, l'année dernière, du coup. C'est pas exceptionnel. Vraiment, il n'a pas vraiment beaucoup marqué. Là, maintenant, on va passer au mascara. Pour ça, je vais utiliser le Givenchy. C'est le Black Disturbia mascara volume. Il est trop... J'aime tellement le packaging de ce mascara. Il est pas mal. En fait, si on enlève le prix, pour moi, c'est un mascara lambda, quoi. On me dit pas c'est du Givenchy, je vais pas vous dire... mais si c'est sûr, ça c'est un Givenchy, quoi. Enfin, je me vois pas mettre aussi cher dans un mascara qui fait à peu près la même chose qu'un mascara que je peux retrouver moins cher, quoi, on va dire. Après, j'adore la brosse. Franchement, la brosse, c'est vraiment ma vie. Les brosses Pico comme ça, c'est incroyable. Voilà du coup ce que ça donne avec une couche. Là, je vais passer à la deuxième et je vais, comme d'hab, en mettre au niveau de mes cils du bas. Là, j'ai mis ma deuxième couche. Vous voyez, c'est pas non plus un truc de ouf. C'est très joli, j'aime beaucoup. Mais c'est pas waouh. Et du coup, on va finir ce look avec les lèvres. Pour ça, je vais utiliser un petit combo lèvres que... genre le gloss que je vais utiliser, je l'ai jamais testé encore, j'ai trop hâte. Pour le crayon, je vais utiliser le lip liner en teinte Velvet Touch de chez Primark, qui du coup se présente comme ceci, que je n'ai encore jamais testé. Voilà du coup ce que le crayon donne, franchement j'aime beaucoup, le crayon est très très beau. Et pour le gloss, du coup je vais utiliser les gloss de cette gamme là, je les connais, c'est vraiment la couleur que je n'ai encore jamais testée. C'est du coup les Lifter Gloss de chez Maybelline et la teinte c'est 16 Rust qui du coup se présente comme ceci. La couleur elle a l'air magnifique. En fait je voulais pas mettre un rouge parce que je trouvais que ça allait faire un peu bizarre, mais du coup le crayon il fait un peu, enfin c'est pas un rouge, c'est vraiment un rose qui tire un petit peu sur le rouge et je me dis, genre ce gloss là, il peut être très beau. Aïe aïe aïe, oh la couleur elle est magnifique. Entre le rouge et le marron, magnifique. Parfait, j'adore ce look. Voilà donc pour ce deuxième look, franchement on en pense quoi? Vraiment moi j'aime bien, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Voilà pour ce deuxième look.
Moi je vous dis à dans 2 secondes pour vous, moi un petit peu plus tard parce qu'il va falloir que je me démaquille pour me remaquiller un petit peu. Et on se retrouve pour le troisième et dernier look. Nous voilà donc pour ce troisième et dernier look avec la palette Dark Light, toujours de chez Beauty Bay. En fait ici j'ai essayé de rattraper un peu mais on voit quand même que bah, j'ai démaquillé quoi finalement. Là ça se voit un petit peu moins, là ici j'ai réussi à un peu mieux rattraper mais là par contre ça se voit beaucoup. Écoutez, pour ce troisième et dernier look, ça va amplement suffire. Dans tous les cas, on va uniquement s'intéresser à la partie des yeux. Donc on va se rapprocher et on est parti pour ce troisième et dernier look. Là en plus, bah là vous allez bien voir parce que du coup j'ai activé mon petit zoom. Mais là vous allez très très bien voir. Il fait très chaud. Genre là j'ai ma ring light de ma caméra et j'ai aussi une ring light pour mon téléphone. Puisque j'ai décidé d'essayer de me mettre un petit peu plus sur les autres réseaux, donc genre sur TikTok et sur Insta, parce que je manque de contenu sur ces deux réseaux là, et du coup j'ai décidé de voir pour quand je vais vous faire dans les prochains jours des vidéos, alors je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais de filmer pour YouTube et également TikTok, Insta et Shorts si jamais ça marche. Mais du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va fonctionner aussi puisque du coup ça va me demander un petit peu plus de travail. Mais j'ai vraiment envie que ça marche sur les réseaux pour moi. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne et donc je vais me donner encore un petit peu plus. Genre au lieu de me donner à 100%, je vais me donner à 150%, 200%, ce sera encore mieux. Mais du coup, voilà, donc là j'avoue que j'ai très chaud parce que deux ring lights ça ramène déjà beaucoup de chaleur. Comme vous le savez, dans ma chambre, dès l'instant où il y a un pet de soleil, il fait très chaud. Là j'ai ouvert un petit peu ma fenêtre, mais je peux pas l'ouvrir en grand parce que ça, on va trop entendre. J'ai ouvert un petit peu, mais pas autant que j'ouvre habituellement. C'est pas très grave. On va essayer de pas perdre trop de temps pour éviter que mon appareil photo ne chauffe de trop parce que déjà tout à l'heure il a surchauffé mais il s'est pas éteint puisque j'ai fini avant qu'il s'éteigne. Mais voilà, du coup pour ce troisième et dernier look, je vous avoue que là tout à l'heure j'étais en train de regarder un peu la palette et je me disais qu'est-ce que je vais utiliser. Et là j'avoue que je n'ai pas vraiment d'idée. Parce que du coup au niveau des fards mat, on les a tous utilisés. Du coup je suis très contente là-dessus. Mais les fards irisés, il y a des fards que ça... Enfin vraiment il y a des fards qui me donnent pas très envie. Genre là le after, j'ai envie de le swatcher pour voir un peu ce que ça donne. Mais j'avoue que c'est... Ouais. Bof. On va regarder là. Ouais. Ouais il est joli hein, mais non. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour ce troisième et dernier look. Du coup, je pense que je vais commencer avec un petit pinceau estompeur. Là, c'est le MUL 12 de chez Jessup. Et je pense que je vais prendre la couleur Sleepless que je vais venir mettre sur tout mon creux paupière. Je vais venir dégrader directement. Je pense que je vais faire un truc assez simple là. Donc, je le mets sur tout mon creux paupière et je le ramène légèrement au niveau de mon coin externe. Mais assez léger, hein, puisque du coup en coin externe on va essayer d'approfondir un petit peu plus ça. Là je vais pas du tout étirer, je vais vraiment rester sur la forme arrondie de mon œil. Je vais prendre 234 de chez Jessup, un petit pinceau plat, un tout petit peu fluffy. Et on va venir mettre... Bah écoutez, on va tester. J'aime pas trop faire des make-up, je vous dis, irisés, mais là, on va voir. Je vais utiliser Light Night, ça va m'en mettre absolument partout, parce que ça m'a l'air un peu pailleté. Je vais pas en mettre beaucoup, juste le tapoter là comme ça, pas mal. Il est joli. Il a pas trop perdu le côté irisé. Je sais pas si vous verrez bien vous, mais je trouve qu'il a pas énormément perdu ce petit côté irisé un peu pailleté. Il est très beau par contre. Hein. J'hésite aussi à faire un peu comme le même premier look qu'on a fait. Genre à le mettre aussi un peu en coin interne et au milieu mettre... En fait j'ai genre All Nighter qui me donne pas mal envie. Ce fard là, il a l'air très très beau. Je vais les swatcher. Je vais swatcher All Nighter. J'aurais presque swatché toute la palette. Et Thrill. Parce que du coup j'hésite un peu avec celui-là. Là ça donne ça. Alors on va essayer Thrill et All Nighter. Ouh là là, les deux sont beaux hein. Mais Thrill, il est un peu plus transparent j'ai l'impression. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Je pense que je vais mettre Thrill. All Nighter. Ok, on va faire ça. Je vais le mettre aussi en coin interne. Hop, juste ici. Je le dégrade directement. Je viens un peu relier les deux. Je reprends mon pinceau avec la couleur Sleepless là. Là, je vais rien mettre du tout. Du coup, je prends All Nighter et je viens hop le mettre par-dessus. Oi oi oi. C'est beau, c'est beau. Donc je viens le mettre
du coup par-dessus. C'est très beau, j'aime beaucoup. Je reprends mon petit pinceau, je mélange, enfin je viens dégrader, je mélange. Je dégrade un peu les deux, c'est trop beau. En fait, j'aime bien des fois faire des looks un peu simples, mais comme c'est foncé, pas mal quand même. J'avoue que j'ai quand même un peu envie de foncer le truc. Je vais prendre Nocturnal avec le dos de mon pinceau. Je vais pas en prendre beaucoup, hein. Je vais juste le mettre tout petit peu ici. Je pense que ça peut être pas trop mal. Ça va foncer encore un peu plus. Ouais. Je laisse comme ça. Je reprends juste mon petit pinceau estompeur du coup. Par contre, j'avoue qu'en ras de cils, j'ai bien envie de faire un truc qui change un peu. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça là. C'est le 10 de chez BH Cosmetics. J'avoue que j'avais bien envie de reprendre Last Dance que j'ai utilisé dans le deuxième look. Le mettre en fait sur tout mon ras de cils. Ça peut être très joli. Ça va relever un peu le truc. Ouais, on est pas mal. Mais vous voyez, je trouve que c'est pas mal du tout. Et du coup, je vais faire mon coin interne en même temps, ça va être plus pratique. Coin interne, je prends un tout petit pinceau comme ça, il n'y a pas de numéro, j'ai rien dessus, donc je ne sais pas. Je pense que je vais mettre silhouette en vrai. Parce que je l'ai bien aimé dans le deuxième look. Je viens juste le mettre en point lumière. Hein. Je viens pas trop le remonter. Mais là, on est pas mal. Je fais pareil de l'autre côté et je vous retrouve juste après. Voilà donc ce que ça donne une fois terminé. J'en ai profité du coup pour mettre mon crayon en muqueuse. Là, je me suis pas fait avoir comme pour le deuxième look. J'ai pris le Colored Eyeliner et la teinte c'est Enchanted, je sais pas comment on dit, bref, de chez Max More. Voilà. Et ça fonctionne très bien, j'ai beaucoup plus de couleurs que le crayon Révolution. Pour le mascara, maintenant, je vais utiliser celui de chez Clinique. C'est le High Impact Mascara, mascara Impact Optimal, qui du coup, oula, hop, elle se présente comme ceci. Et au niveau de la brosse, on est sur ce genre de brosse. Brosse poil synthétique. C'est pas l'un de mes préférés, vous le savez, mais il faut que je le finisse. Donc, bah écoutez, on va venir mettre 2 couches, comme d'hab. Et je vais en profiter également pour mettre au niveau de mes cils du bas, du mascara. Voilà ce que ça donne avec une couche. C'est pas non plus un truc de ouf, hein. Là, je viens donc mettre ma deuxième. Et voilà du coup ce que ça donne avec 2 couches. En vrai, c'est joli, hein, mais c'est pas the mascara, quoi. Enfin, genre vraiment, comme toujours, pour le prix, je trouve que ça vaut pas le coup. Et du coup, pour terminer ce troisième et dernier look, au niveau des lèvres, je vais changer un petit peu. Je vais pas mettre un gloss, je vais mettre un rouge à lèvres. Au niveau du crayon, je vais utiliser un crayon de chez Shiglam. C'est la collection Misty Rose et la teinte c'est Rose Garden qui du coup se présente comme ceci. Je pense que le crayon va être un petit peu plus foncé que le rouge à lèvres en lui-même, mais écoutez, on va voir. Et au niveau du rouge à lèvres, alors ça c'est vraiment la collection de rouge à lèvres que j'aime le plus, ils sont incroyables. C'est de chez Kiko, c'est les Unlimited Stylo et la teinte c'est 03, genre il se présente comme ça et au niveau de la teinte on est là-dessus. Vraiment le genre de rouge à lèvres qui tient très longtemps. Je les aime beaucoup ceux-là, vraiment ils sont trop bien. Donc on commence avec le crayon, voilà ce que ça donne. Et du coup le rouge à lèvres un petit peu plus clair. Mais c'est pas grave. Alors faites attention, il est très crémeux, mais par contre quand il sèche. Hein. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais juste bien le travailler. Ah j'aime beaucoup hein, ce petit combo, très beau. Ça je valide le petit combo comme ça. Il faut juste bien le laisser sécher et après il est sans transfert. Voilà donc pour ce troisième et dernier look. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Franchement j'ai beaucoup aimé les trois, même si le deuxième n'était pas celui que je voulais exceptionnellement. Mais il était très beau quand même. Globalement, la palette est toujours aussi incroyable. Les fards sont toujours aussi bien pigmentés. On reste sur une bonne grosse gamme de chez Beauty Bay. Franchement, leur palette, pour le prix, je trouve qu'elles sont vraiment imbattables. Rapport qualité-prix, c'est une dinguerie. Comme je vous ai dit, moi, c'est pas le genre de palette sur lequel je me dirigerai forcément puisque c'est beaucoup trop sombre pour le genre de make-up que je fais habituellement. Si vous aimez les looks vraiment très dark, cette palette-là, vous allez vraiment bien l'aimer. Je trouve quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas autant de fard mat parce que moi je sais que j'adore travailler le fard mat mais ça le fait quand même au vu des mats qu'il y a, ça le fait quand même. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.